Bonjour mon ami et bienvenue à toi dans cette vidéo. Ici tu es sur une scène libre où tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tu peux aimer la vidéo si tu as aimé vraiment la vidéo. Et ce que je vais te demander de faire pour soutenir la chaîne par contre, c'est juste de t'abonner afin de recevoir tous nos tutos qu'on publie chaque jour pour vous permettre d'améliorer votre développement, de trouver des solutions à vos problèmes que vous rencontrez lors de votre développement. Donc, chaque jour que Dieu fait, on grouille pour trouver des solutions à un problème qu'on publie. Souvent, on peut aller jusqu'à 3 vidéos par jour. Donc, je t'encourage à t'abonner pour ne pas rater ces opportunités. Et aujourd'hui, je viens avec un nouveau tuto pour toi, un très bon tuto que tu vas voir d'ailleurs tout de suite. Ok, dans le tuto passé, on avait vu comment insérer des données dans notre base de données et on a utilisé la méthode execute. Exit, ça c'est, puisqu'il y a deux méthodes à ne pas confondre, il y a execute comme ça et il y a exit qui est comme ça, tout simplement comme ça. Donc la différence entre les deux c'est quoi? Puisque cette méthode ne nous permet pas d'utiliser des variables. Donc avec cette méthode, pour insérer des données dans notre base de données, il fallait mettre forcément la donnée que tu veux insérer à l'intérieur de la requête, ce qui n'est pas très sécurisé et ce qui n'est pas très usuel en fait dans la pratique. Pourquoi? Parce que si j'ai 1 million de données à insérer par exemple, je ne peux pas passer toutes ces données dans ma requête. La requête sera une ligne de code très très longue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude en fait de construire avec cherchant qui seront des variables qu'on pourra remplacer à chaque fois qu'on veut insérer. Par exemple, je peux construire un formulaire et ce formulaire, à chaque fois que l'utilisateur rentre les données, je récupère ces données dans une variable et j'utilise ces variables pour enregistrer. Donc, si vous ne comprenez pas bien, vous allez voir tout de suite dans la pratique de quoi je parle. Ok, pour ce faire, tout simplement, je vais effacer ces deux requêtes parce qu'on n'en aura plus besoin. Je vais effacer jusque là. Ok, je vais juste appeler ma requête tout simplement maintenant. Ok, j'appelle ma requête. Comment on fait? Et la méthode que j'explique en fait, on va tout simplement préparer d'abord la requête. Donc, préparer la requête. Donc, pour ce faire, on va mettre égal à $connexion. Prepare. Donc, on va appeler la fonction prepare qui va prendre en paramètre notre requête. Et ok, notre requête ici, on va mettre un peu la même chose. Insert into et le nom de ma table c'est utilisateur que j'ai mis. Utilisateur. Ok, j'espère que vous suivez avec moi. Le nom de ma table c'est utilisateur et je vais mettre ici parce que là je ne vais pas mettre l'ID, donc je vais mettre les paramètres que je vais remplir. Donc ici je mets nom, virgule. Ensuite je vais remplir le prénom, virgule. Et je vais remplir âge. L'ID on a mis auto-incrément, donc ça va s'incrémenter automatiquement. On n'a pas nécessairement besoin de mettre ça. Donc ici, values, comme on l'a fait pour l'autre. Et values, ok. Ok, c'est ici que tout va se jouer en fait. Maintenant, au niveau des values, comment on fait pour que, puisque nos valeurs seront des variables qui peuvent changer à tout moment. On ne va pas saisir directement la valeur ici, le nom de la personne, le prénom de la personne directement comme ça, entre des griffes directement comme ça. Non, on va mettre des variables ici qui seront à chaque fois remplaçables. Donc ici, pour ce faire, il faut mettre 2 points et le nom qu'on veut donner, le nom de l'élément qui va contenir notre variable. Donc, nom comme ça. Ensuite, 2 points. Prénom également. 2 points encore. Âge. Maintenant, après, comment on remplit ces variables? Ok, ne pas oublier mon point virgule. Après, comment on remplit ces variables? On a la fonction bind para. Bind para qui nous permet de remplir ces variables. Ok, donc comment on fait ça? On va bind para, appeler bind para sur ma requête, encore requête, comme ça, et flèche.
bind para, comme ça, bind param plutôt, je dis para, et à l'intérieur, je vais donner à cette variable que j'ai mis comme ça, à l'élément que j'ai mis comme ça, je vais lui donner sa variable. Donc ici, je vais mettre tout simplement deux points non, virgule. Je veux que non récupère la valeur de quelle variable? De la variable non. Une variable non que je vais créer tout de suite. Donc je copie ce code, je copie comme ça. Je fais la même chose pour prénom. Je fais la même chose pour âge. Donc ici, je vais mettre prénom, là, prénom, et là, je remplace par âge, tout simplement comme ça. Et là, par âge. Et c'est bon. Je mets mes points virgule. À ne pas surtout oublier en PHP, sinon vous aurez des problèmes fatals. Ok, donc mes variables ont bien été associées à mes différents éléments qui sont là, qui seront remplacés au niveau de la valeur. Donc, chaque fois que je vais utiliser ces variables avec une valeur, ces valeurs seront utilisées pour remplacer tout simplement ici. Donc, c'est comme si on insérait directement les valeurs de ces variables à l'intérieur là. Donc, maintenant, déclarons mes variables et affectons-les une variable et une valeur. Donc, non, je vais mettre non égal à, et je mets quel nom par exemple, donc je peux mettre Zagré. Là. De là encore, prénom maintenant que je vais remplacer, ok, égal. Et ici, je mets quoi? Je vais mettre Christian. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais mettre âge. Puisque là, il faut que le nom de cette variable soit exactement avec les noms de ces variables correspondent avec les noms des variables que nous avons mis ici forcément. Donc, faites attention à cela. Donc, ici, je vais mettre âge puisque c'est des int, donc je peux mettre directement comme ça. Ok, donc c'est bon, j'ai affecté les valeurs à nos différentes variables. Donc, enregistrons et venons dans notre navigateur. Dans mon navigateur, je vais tout simplement faire localhost et je vais appeler tout simplement mon application que j'ai nommée First App. Et on me dit connexion réussie parce que j'ai dit si la connexion réussie, alors envoie-moi connexion réussie. Maintenant, je viens dans ma base de données et voici dans ma base de données, j'ai deux éléments. Je n'ai pas encore mon élément que je viens d'ajouter. Maintenant, réactualisons pour voir. Et actualisons, rien du tout, rien n'est venu. Donc, ça veut dire que j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un problème. J'ai un problème, ouais. J'espère que vous avez trouvé le problème avant moi. En fait, j'ai tout simplement oublié d'exécuter mes différentes requêtes. D'accord. Puisque ce que je vous ai expliqué avant de commencer la vidéo, et avant de commencer à coder ces différentes parties, je vous ai dit de faire la différence entre execute et exec. C'est ça qui manque tout simplement. Donc requête, requête tout simplement. Je vais exécuter maintenant exécuteur. Mais là, c'est plus exec, mais exécute. Donc souvent, c'est pas facile. Donc souvent, on oublie certaines choses. Ok, donc c'est un peu ça maintenant. Je crois que ça doit être bon. Maintenant, si je reviens à l'intérieur de ma base de données, c'est toujours les deux éléments qui sont là. Je réactualise maintenant. Ça doit être bon maintenant. Et voici, j'ai l'ID 3 Zagré Christian, tout simplement. Et c'est bon. Tout marche correctement. J'espère que vous allez pouvoir réutiliser ça dans vos différentes programmations, dans vos différents projets. C'est la manière la plus sécurisée de faire, en tout cas, les bases de données, de se connecter à la base de données, de récupérer les données
et d'insérer les données dans la base de données, parce que le fait d'insérer dans les lignes dans les requêtes, c'est pas trop sécurisé. Donc, comme ça, c'est plus sécurisé et c'est ce qui est plus utilisé dans la pratique. Donc, j'espère que cela va vous aider à vous en sortir et à améliorer vos différents projets que vous implémentez au quotidien. Et je vous dis comme ça, ciao pour la vidéo suivante qui va arriver très bientôt. Ciao. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la page, les amis.